meilleur moyen que le message soit pas dit de la bonne façon et au bon moment. Et effectivement, s'écouter, ressentir ce qu'on peut dire et dans le moment, la façon dont on peut le dire, ça me semble être la clé. Après, il faut vraiment, oui, avoir une certaine confiance en ce qu'on ressent sur le coup et puis en la façon dont on perçoit, parce qu'on est très sensible. Donc souvent, c'est très bizarre en fait. On revient toujours un peu au même thème aussi, mais on est très sensible, donc on sent, on capte les choses. Et souvent, on fait un peu écran en pensant beaucoup, parce que par un autre biais, on a ce système neuronal qui foisonne beaucoup, alors qu'il suffirait de faire confiance à ses perceptions en entier, et pas seulement à ses pensées, des fois, pour avoir une solution qui n'est même pas forcément explicable mentalement. Des fois, on ne peut pas savoir, il va se passer un truc, une connexion à un moment, on va dire une chose, et ça va très bien se passer, être entendu, être compris, et on n'aura pas compris après pourquoi. Mais c'est souvent, ça dépasse le... Il ne faut pas que ça soit un problème mental et l'appréhender de façon mentale. Je doute effectivement que ça donne des bonnes solutions. Quand on sent... Je parlais de ça justement avec Steve, qui est là comme ça, qui est là avec nous, et il disait, ce que je lui disais aussi, c'est ça, c'est que souvent on sent avec les personnes ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, et souvent c'est la meilleure façon. Mais si on reste sur nous, sur nos cogitations et sur ce qu'on croit qui est le mieux ou pas de manière intellectuelle en faisant des projections, on n'arrive jamais à transmettre ça. Alors que si on est pleinement dans l'instant, qu'on se branche sur l'autre, qu'on accueille le moment, là on peut saisir quelque chose auquel on n'a pas idée et qui peut être beaucoup plus juste, beaucoup plus la solution que tout ce qu'on a pu projeter et tout ce qu'on a pu peser le pour, le contre au préalable. Je pensais, en t'entendant, Alban, je pensais aussi, si on se pose la question d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait? Parce que je voyais quelqu'un qui disait ça s'explique pas. Donc, si on n'a pas défini vraiment ce que ça voulait dire pour nous, notre hypersensibilité, notre haut potentiel, c'est peut-être plus dur après de le transmettre finalement. De savoir quel mot on a envie d'utiliser pour caractériser ce qu'on ressent et comment on fonctionne nous en fait. Pas le je suis HPHS. Ouais. Et que tu disais hier sur les confusion. C'est beaucoup. C'était plus sympa, c'était David, ou je sais pas si ça venait de lui au départ, mais de parler de GPS, un grand potentiel sensible, c'est plus sympa qu'HS quand même. Comme initial. C'est l'acronyme un peu étrange. Quand même. Mais oui, enfin, c'était Pascal, oui, c'est exactement ça. Je pense effectivement, il faut d'abord être clair aussi, avant d'en parler à l'autre, effectivement, il faut être clair avec soi sur ce que ça représente et la façon dont on le voit soi avant de le communiquer. C'est toujours la même chose, toujours. Moi, je voulais réagir. Le rapport avec soi. Je voulais dire que je trouvais ça beaucoup plus naturel de parler de son mode de fonctionnement par rapport à quelque chose qui advient là tout de suite, plutôt que de basculer sur quelque chose qui est déjà conceptualisé et qui regroupe plein de catégories pour dire je suis HP ou je suis je sais pas quoi. Moi, c'est plus dans telle situation, ah ben, excuse-moi, mais là, moi, ça me fait réagir comme ci, comme ça. Enfin, je donne mon mode d'emploi, en fait, par rapport à juste ce petit événement qui est en train de se passer. Et c'est petit à petit, c'est comme si je donnais les moyens à l'autre un peu de me comprendre et d'entrer en interaction avec moi. Mais ça inclut aussi le fait que des fois, je ne sais pas dire ce que j'ai, mais j'explique aussi que je ne sais pas. On verra. C'est sûr que déjà dans cette table ronde, on est quelques-uns à être au potentiel. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, quoi. Donc oui, on a des spécificités, mais tout le monde au fait a des spécificités. D'ailleurs, moi, ça m'emmerde profondément ce truc de zèbre, de HP, de normopensants d'un côté, les méchants normopensants, les gentils, les... Bon, je me reconnais pas du tout là-dedans, en fait. Moi, je trouve ça vachement bien, effectivement, lorsque tu te sens complètement seul et désœuvré, de te rendre compte que, il y a personne, t'es pas un extraterrestre, tu n'habites pas sur Mars, et puis il y a d'autres gens avec qui tu peux avoir des liens. Là, c'est fabuleux.
Et après, sinon, si ça devient excluant et enfin, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, on est tous des personnes humaines qui avons des fonctionnements qui sont différents. Donc moi, je suis bien certain qu'entre Selma et moi, par exemple, il y a des différences telles que si on dit à l'autre, on est au potentiel, donc vas-y, il faut que tu agisses de telle manière avec moi. S'ils le font avec Selma, peut-être avec moi, ça marchera pas du tout. Enfin, pour moi, il y a vraiment pas de façon unique de fonctionner, quoi. Oui, c'est un aspect, mais ça ne résume pas. Effectivement, on a trop tendance à croire que c'est ce que ça nous définit, alors que ce n'est qu'une caractéristique et encore qui implique certaines caractéristiques, mais pas un ensemble, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal en plus à définir exactement, mais ça reste qu'une caractéristique. Effectivement, on a trop tendance à penser que c'est une identité et que donc, nous pouvons parler. Je repense à ce que tu disais, Claire, à ton analogie avec Judy, c'est comme si effectivement on va dire on peut un signe de reconnaissance. Enfin, tu prenais la couleur des cheveux, on peut dire on prenait un truc de reconnaissance. Donc on n'est pas extraterrestre. Il y en a d'autres qui sont comme nous, qui avons aussi ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est que ça et puis que ça va changer, que ça va être complètement différent parce que on est hypersensible ou HP. Si je peux, pour moi, c'est pas quelque chose que je suis, c'est quelque chose que je fais. C'est pas une identité, j'ai plein d'autres trucs qui me définissent que ça, et puis pour moi c'est dans l'action. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que j'aurais des hypersensibles qui vont venir vers moi en me demandant de valider leur sensibilité parce qu'ils la retrouvent chez moi. Et puis la même chose, j'aurais des hauts potentiels qui viennent en me disant mais quand je fais ça, ça et ça, on est bien d'accord, c'est ça, non? Et puis en fait je vois qu'ils viennent vers moi pour être validés. Et puis je comprends pourquoi, parce que j'ai eu le même élan à aller vers Alban quand je l'ai rencontré en 2019, où j'avais tellement reçu d'Alban parce qu'il avait été tellement transparent avec la manière de penser, de vivre et de ressentir, que j'avais besoin d'aller lui dire « je suis comme toi », que j'avais envie que j'ai envie d'être validée. Donc il me semble que c'est dans le faire et pas dans ce que je suis. Et puis, c'est pas que je peux choisir de l'être ou de pas l'être, hein, c'est pas ça. Mais c'est que je préfère le partager dans une relation, une conversation, une expérience qu'on va partager, qu'une identité avec un label, avec je sais pas, un chiffre en plus. Non, enfin voilà. Je pense que peut-être le passage par l'étiquette ou la boîte, il y a un moment où il est utile, hein. Moi, je le vois avec pas mal de personnes que je suis, des personnes qui peuvent souvent, tu vois, qui se trouvent plus anormales, on va dire, donc qui sont en ce stade où elles se cherchent finalement, et de trouver une explication. Il y a un soulagement qui est associé, qui est vraiment intense. Et ce passage de l'identification à l'étiquette, il n'est pas forcément long, hein, et pas forcément utile de la même façon à tout le monde. Donc il y a peut-être un moment de se sentir appartenir par cette caractéristique qui va être utile, hein. Mais après, je pense qu'on s'en dégage, et heureusement, on prend conscience de sa richesse au-delà de juste cette spécificité, comme vous le disiez tous, là.